Bonjour, bienvenue sur Elle Media TV. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les top conseils pratiques. Je vous dis encore une fois bienvenue. Ici, c'est Christine Attali, journaliste, animatrice et aussi votre conseillère conjugale. J'ai un petit coup de cœur, un coup de gueule plutôt aujourd'hui. Pourquoi vous les femmes, vous êtes désagréables? Quand vous êtes dans un bureau, dans une société, vous êtes toujours désagréable. Normalement, la femme, c'est l'amour, c'est la paix, c'est le bonheur. Mais quand on va dans un bureau, par exemple, je ne sais pas si c'est en Afrique, si c'est dans mon pays, le Togo, les femmes sont plutôt du genre aigries, colériques. Elles nous envoient juste par l'ouverture de leur bouche, longue là, excusez-moi, pour nous dire de n'importe quoi parce qu'ils sont assis dans un bureau là-bas. Je dis, la femme, corrige-toi. Si tu veux être une femme forte, une femme leader, il faut juste être respectueuse. Hein? Quand une femme se respecte et qu'elle invite en retour des gens à respecter, à se respecter, à les respecter, c'est là on peut parler d'une femme forte, une femme leader, une femme qui est digne d'être femme, qui est digne de Simone de Beauvoir. Comme je le dis souvent, on ne naît pas femme, on le devient. Donc, apprenez à vous contrôler, à avoir self-control, hein, à vous maîtriser et aussi à avoir confiance en vous. Parce que c'est le manque de confiance en soi. Je l'avais dit précédemment dans l'une de mes vidéos. C'est le manque de confiance en soi qui fait que vous êtes aigri, vous parlez n'importe comment à des gens. Hein. Une fois qu'on est là, une fois qu'on est là dans votre société, hein, dans votre entreprise, vous devenez les lions qui ont des griffes pour bouffer les gens. Ça, c'est une parenthèse. Aujourd'hui, je suis là pour parler du bonheur. Du bonheur dans un sens unique, le bonheur du couple. Premièrement, qu'est-ce qu'on appelle couple? Un couple, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment. Je dis bien qui s'aiment. Notez-moi ça quelque part. L'union de deux personnes qui s'aiment. Je ne suis pas adepte de cette conception. On se marie, d'abord on fait des compromis et après l'amour viendra se greffer. Viendra se greffer dans quel sens? Dites-moi, si vous ne vous mariez pas par amour, comment vous vous êtes appelés à vous comprendre? Comment vous pouvez vivre ensemble? Comment est-ce qu'on peut arriver à étudier l'autre? Comment on peut supporter l'autre? Il faut ça, il faut vous marier par amour. Et le bonheur pour vous, c'est quoi? Quand vous êtes en couple, le bonheur pour vous, c'est quoi? C'est le bonheur de votre partenaire, c'est votre propre bonheur, parce que le bonheur du couple dépend des deux bonheurs. Écrivez-moi ça quelque part. Le bonheur du couple dépend des deux parties. Le bonheur des deux parties. C'est pas parce que monsieur est du genre calme, que sa femme est du genre, je ne sais pas, chaude, elle aime sortir, elle aime s'amuser, elle aime boire, qu'elle va se résigner à rester à la maison parce que monsieur ne sort pas. Non, 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 monsieur, erreur. Si ta femme aime sortir, si elle faisait dans les boîtes de nuit avant, je ne dis pas forcément les dames que vous devriez encore aller dans une boîte de nuit parce que si vous êtes damé, c'est que vous êtes damé. Donc vous allez vous respecter en tant que tel. Monsieur, vous devrez l'inviter dans des restaurants, aller prendre un cocktail par exemple, aller prendre du bon temps dans un jardin, dans un parc, aller prendre, je ne sais pas, aller vous rafraîchir. Comme ça, votre partenaire sera en joie. Et dans ce sens, hein, elle sera heureuse. On ne se marie pas pour être malheureux. Écris-moi ça quelque part. On ne se marie pas pour être malheureux. Si tel est le cas, restez célibataire. Restez célibataire. On se marie pour être en joie, pour refléter la lumière, la jouissance, la paix, hein, le bonheur, la tranquillité de l'esprit. C'est ce qu'on doit refléter quand on est marié. Et le bonheur est individuel. Parce qu'avant de vous marier, vous étiez des personnes individuelles. Chacun avec sa personnalité. Chacun avec sa personne, chacun avec sa vision. Vous étiez comme ça, le monsieur était comme ça. Et c'est l'union fait comme ça. Donc il y a un petit genre, je ne sais pas si vous regardez ça, il y a le juste milieu là, c'est ce que vous partagez. Le juste milieu là, c'est ce que vous partagez. Vous étiez ça et ça. Le juste milieu, c'est ce que vous partagez. Donc chacun doit avoir son espace, chacun doit vaquer à ses occupations. Et après, vous allez vous unir, partager, par exemple, qu'est-ce que tu as rencontré aujourd'hui au bureau, quand tu étais sorti, qu'est-ce que tu as eu comme de difficultés, vous pouvez discuter de ça, ici, mais personne ne doit empiéter sur l'espace de l'autre. Ça, je ne suis pas d'accord.
Ça, je ne suis pas d'accord parce que le bonheur en premier lieu est individuel. Le bonheur du couple est individuel. Parce que quand on parle de nous, il y a déjà un je plus un vous. Quand on parle de nous, c'est un je plus un tu. Il n'y a jamais eu de nous sans le je. Et le je, c'est notre conscience. Nous sommes conscients de qui nous sommes, en quelque sorte. Il n'y a pas de nous sans de je. Donc le bonheur du couple, dépend réellement de votre bonheur. Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes heureux dans votre ménage? Si par exemple vous êtes dans un couple, vous êtes dans dans une relation, vous êtes tout le temps malheureux ou malheureuse, je penche plus pour les femmes, vous êtes tout le temps malheureuse, je vais vous dire un truc, ça va se répéter, ça va se répandre sur votre relation. Parce que vous ne serez pas joyeuse, vous ne serez pas apte à partager des choses, vous aurez des secrets. Et les secrets, ça tue. Les stress, ça rend malade. Il y a des hypertensions, les maladies comme le diabète que vous pouvez avoir juste par le stress. Quand on est en couple, on est déstressé, on est relax, on aime partager, on aime vivre, on aime passer du temps ensemble. Si vous êtes malheureux dans votre ménage, vous ne pouvez pas partager, vous ne pouvez pas discuter avec votre conjoint, vous ne pouvez pas faire des choses ensemble. Maintenant, je m'adresse aux femmes mariées. Tu es mariée pendant combien de temps? Pendant 10 ans, 15 ans, 52 ans ou 1 an, et ton monsieur ne te rend pas heureuse. Tu es là parce que peut-être madame a déjà fait 2 enfants et elle se dit, si je pars aujourd'hui, c'est le déshonneur. Parce que ma famille va me dire non, une femme normalement, parce qu'en Afrique, on a tendance à croire qu'une femme, je sais, une femme doit être obéissante. C'est pas non plus pour ça qu'elle doit être une esclave. Donc en Afrique, on pense que quand on est marié, on n'est pas marié, c'est fini pour nous, on ne peut plus se défaire, on ne peut plus avoir notre espace et c'est la famille qui nous harcèle, c'est le poids de toute la famille. Non, quand tu es marié, ton mari fait ci, s'il te plaît, respecte-le, reste avec lui, ça va changer. Ça va changer pendant combien de temps? Attention, ce que je fais aujourd'hui, ma vidéo n'est pas pour séparer les couples, mais je vous invite à vous poser ces genres de questions. Parce que tant que ce n'est plus la peine, alors il faut voir la réalité en face. Vous avez combien d'enfants avec le gars? Vous avez peut-être 3, 4, 5 enfants avec le gars. Vous avez peut-être fait 50, 10 ans avec le gars. Vous vous doutez, sans doute si je pars aujourd'hui, c'est le déshonneur, c'est la famille. Est-ce que la famille vit ce que vous vivez avec vous? Est-ce que la famille est dans ce foyer avec vous? Est-ce que vos amis sont dans ce foyer avec vous? Quoi qu'il en soit, c'est vous et non pas eux. Aujourd'hui, si vous êtes là, monsieur vous chiffre, ou monsieur sort parce que monsieur n'aime pas sortir, vous dit madame, tu es en prison, tu restes là. Madame, je veux que quand tu te douches, tu fais tes travaux ménagers, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, et c'est la télé, il y a la télé là-bas, regarde la télévision, il y a ton portable, même les numéros sont limités. Tu as droit d'appeler tonton, tes enfants, tes parents. Est-ce que c'est ta famille qui vit tout ça avec toi? Je vous pose la question. Est-ce que c'est la famille qui vit tout ceci avec vous? Écrivez-moi ça. Mon foyer, c'est mon foyer. C'est le foyer de personne. Mon foyer, c'est mon foyer. Écrivez-moi ça. Quand aujourd'hui vous réussissez, c'est la réussite de tous. Mais si vous échouez, est-ce que c'est l'échec de tous? Dites-moi. Dites-moi en commentaire. Si vous échouez aujourd'hui, c'est votre échec ou bien? C'est l'échec de papa? C'est l'échec de maman? C'est l'échec de tanti? Non, c'est votre échec. Même votre enfant vous dira, maman, tu as échoué. C'est pas maman, nous avons échoué. Mais quand c'est la réussite, tout le monde en profite. Alors, je ne vous invite pas à la séparation. Loin de mon intention. Mon intention est de vous inviter à vous poser ces genres de questions. Oui, l'amour, aimer, c'est fait passer le besoin de l'autre avant les miens. Je vous dis, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce que tant que vous êtes malheureuse, les enfants le sont. L'homme même là, même qui vous dit des choses, qui vous donne des ordres, qui est le soi-disant capitaine du bateau, lui non plus il est malheureux. Parce qu'une femme, quand elle est joyeuse,
Quand tu rentres à la maison, celle qui t'accueille, celle qui dit bonne arrivée tonton, celle qui sourit, c'est elle qui t'accueille et te demande qu'est-ce que tu as eu, chérie j'ai préparé ci, chérie viens dans mes bras, chérie fais ci. Mais une femme qui est malheureuse quand vous rentrez du boulot, elle n'aura même pas le temps de vous dire bonne arrivée parce qu'elle n'a pas eu le temps, la paix intérieure là pour se dire à elle mon chéri est arrivé. C'est de cette femme là vous voulez dans votre vie? C'est de cette femme là vous voulez dans votre vie? Vous méritez plus que ça. Mesdames, vous méritez plus que ça aussi. Donc, il faut la communication. On n'est pas forcé d'avoir la même longueur, d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir la même vision pour être ensemble. Mais il faut qu'on se complète dans le respect possible. Dans le respect possible. Il faut d'abord vous respecter et ensuite respecter votre partenaire. Il faut prendre en compte ce qu'elle aime, ce qu'il déteste. Il faut avoir la confiance en soi. Parce que, je le répète, le nous du couple, c'est le je plus le tu. Le nous du couple, c'est le je plus le vous. Tant qu'il n'y a pas le je, il n'y aura pas de nous. Ça, c'est comme ça, c'est dada, c'est une formule standard. On ne peut pas parler de nous sans parler de je. Vous comprenez? Vous comprenez, mesdames? Mais ce n'est pas pour autant de manquer de respect à votre conjoint. Surtout mes chéris, mes mamans, mes soeurs. Sachez que les hommes sont comme des bébés. Ce sont des bébés à l'intérieur. Ils mettent une carapace pour dire que non, je suis ci, je suis tant, parce que monsieur travaille dans telle entreprise, monsieur est arrogant, tout ça. Mais à l'intérieur, c'est un bébé. C'est à vous de chercher, de découvrir quel est le bébé qui meurt, qui dort dans votre mari, dans votre conjoint. Donc, pour ceux qui viennent de prendre le train avec moi, je m'appelle Christine Ataï. Et aujourd'hui, c'est le bonheur qui est le thème. Le bonheur dans un couple, le bonheur du couple, qui passe d'abord par le bonheur individuel, par le développement personnel, le développement de soi. Il faut être heureux pour faire rejaillir ce bonheur-là sur les autres. Si vous êtes dans un couple où il n'y a pas le bonheur, vous n'êtes pas heureux, c'est plus la peine de continuer. Parce que vous allez faire l'irréparable, ce seront des erreurs sur des erreurs. Après, c'est je regrette. Je ne veux pas qu'on regrette une relation. Une relation, c'est une leçon. Le mariage, c'est une école où il faut avoir les matériels essentiels. Il faut avoir, je ne sais pas, le cahier, le bic. Mais ici, le mariage, c'est une école où il faut avoir le cœur, la force, l'endurance, la confiance en soi surtout, et avoir des valeurs telles le respect de l'autre. J'espère que quelqu'un aura appris quelque chose. Et pour celles qui veulent encore discuter, je suis là. Il suffit de contacter El Media TV sur le 00228 93 10 33 70. Je vais vous laisser les descriptions en bas de la vidéo. Je vous demanderai de vous abonner, d'écrire des commentaires. Je serai là. Je n'incite pas à la séparation. Je ne suis pas pour le divorce. Mais il faut dire les réalités, les vérités. Les vérités qui fâchent là. Il faut qu'on les dise. Sans quoi, nous allons demeurer dans cette erreur-là. Juste de croire que le mariage, c'est l'union, c'est je l'aime, il m'aime. C'est le fait de signer un papier à la mairie. C'est le fait de s'embarquer dans quelque chose. C'est le fait de s'embarquer dans quelque chose. Le mariage, c'est toute une école. C'est toute une école. Et tant que vous ratez cette école, vous ratez votre vie. Vous vous mariez peut-être déjà à 22 ans pour la fille, à 21 ans, à 18 ans pour la fille, à 21 ans pour le garçon, dans mon état congolais, c'est ça. Vous vous mariez, vous faites 10 ans de vie commune. Et après, vous vous rendez compte que c'est de l'échec. Qui a perdu? Vous avez perdu. Vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'énergie et vous avez perdu de votre jeunesse. Alors, s'il vous plaît, mesdames, réfléchissez. Si votre homme ne vous donne pas le temps de vous épanouir, appelez-le, communiquez avec lui. Dites-lui, monsieur, je ne suis pas heureuse parce qu'il y a ci, il y a ça qui ne se passe pas bien. Dites-lui, monsieur, je veux être ci, je veux faire ci, c'est comme ça je suis. Parce qu'avant qu'il ne vienne vers vous, vous étiez déjà quelqu'un. Vous étiez déjà une personne.
Vous aviez déjà un état d'âme. Vous aviez déjà une conscience. Donc, ne vous résignez pas. Ce que je déteste, c'est quand les femmes se taisent et se disent ça va aller. Ça va aller jusqu'à quand? Qui va faire pour toi? Qui va faire pour toi, madame? Écris-moi ça. Qui va faire pour toi si ce n'est toi? Écris-moi ça, mets-moi ça en commentaire. Qui va faire pour toi si ce n'est toi? Ça va aller. Jusqu'à quand? Vous vous êtes marié et avant d'avoir votre premier enfant, ça n'allait pas. Vous aviez eu 1, 2, 3, 4, 5, ça ne va toujours pas. Jusqu'à quand ça va aller? Hein? Sachez que chasser le naturel, il revient au galop. Un homme ne change pas. Un homme grand âge, il ne change pas. Il évolue. Il évolue. Et jusqu'à ce que vous vous dites, ça va aller, jusqu'à ce que ça n'aille pour vous, vous allez mourir pour rien. Parce qu'on dit en Afrique il faut rester pour les enfants, il faut rester à cause des enfants, si tu pars, les enfants seront tristes, les enfants seront maltraités. Je dis, si tu restes et tu meurs là, est-ce que tu auras même la chance de voir si tes enfants sont maltraités ou pas? Si tu restes et tu meurs là, qui perd? C'est toi. L'homme n'aura pas perdu. Parce que lui, il a fait une expérience avec vous. Demain, il prendra une autre fille, une autre femme. Et il va essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs parce que déjà, il aurait appris de vous. Déjà, il aurait appris de vous. On ne dit jamais ça va aller. Jusqu'à quand? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Jusqu'à quand ça va aller? Jusqu'à quand? Moi, je n'aime pas écouter ces mots-là. C'est bête. Ça va aller, c'est bête pour moi. Jusqu'à quand? Il faut faire des actions. Il faut se poser des questions. Il faut appeler monsieur à la communication. Il faut lui dire que je suis si. Il faut lui dire, monsieur, comment vous voulez qu'on change? Comment vous voulez qu'on essaie d'arranger nos situations? Vous étiez si avant qu'il n'arrive. Vous étiez 8 personnes. Ça va aller, c'est bête pour moi. Ça va aller, ce mot-là. Barrez ça pour moi. Écrivez ça va aller dans le commentaire. Prenez un stylo. Barrez ça va aller. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas tant que vous ne vous faites pas des activités, vous ne vous posez pas des questions, vous ne discutez pas. Et si monsieur ne veut pas discuter, appelez-le quelque part. Il y a sa famille, il y a ses amis. Et si ça ne va toujours pas, et si ça ne change toujours pas, alors madame, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère qu'une femme aurait compris cette vidéo. J'espère qu'une femme a senti quelque chose dans son cœur. J'espère qu'un homme a compris quelque chose et qui va apprendre maintenant à respecter sa femme, à lui donner son espace, à l'aimer, à la chérir et surtout à lui laisser son droit au bonheur. Merci. Je vous dis à très bientôt, très bientôt. Surtout retenez que je suis Christine Ataï de Elle Media TV et vous pouvez toutefois m'écrire à n'importe quel moment, m'inboxer pour n'importe quel problème. Je serai toujours là pour vous. Jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Merci, bye bye.